Arnaud, je suis responsable chez Apogea de la paye Sage SBCP. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Tony Fonseca, qui est un consultant confirmé sur la paye SBCP notamment. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter cette solution Sage qui est en mode SaaS, à savoir disponible avec un simple lien Internet. Alors, Tony, si tu peux passer à la slide suivante. D'accord. Nous allons vous parler de cette paye de façon générale. Ensuite, Tony vous la présentera. Et en dernier lieu, nous vous présenterons un témoignage client, un de nos clients qui s'appelle l'Orange Bleu, qui a 150 salariés et que nous avons récemment déployé sur la paye SBCP et qui nous fera un retour d'expérience sur cette mise en place. Alors, cette paye Sage SBCP, donc comme je vous le disais, c'est une paye qui est 100% cloud. Ça veut dire qu'on peut y accéder avec un simple lien Internet, où que l'on soit, chez soi, au bureau, et avec autant de personnes que l'on souhaite. C'est-à-dire que si vous avez un utilisateur, 2 utilisateurs, tout le monde peut se connecter à cette paye de n'importe où. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus besoin d'installer la solution sur un serveur, sur un ordinateur, etc. Il n'y a plus de problématique d'installation de la solution. Cette paye, elle est hébergée chez Azure et c'est l'éditeur qui se chargera de réaliser les mises à jour, qu'elles soient fonctionnelles, c'est-à-dire les nouvelles versions, les nouveautés, etc., qu'elles soient légales, lorsque le SMIC évolue, lorsque la réduction patronale Fillon évolue, c'est l'éditeur qui se charge de ces mises à jour. Et enfin, aussi, l'éditeur se chargera des mises à jour qu'on appelle conventionnelles, c'est-à-dire liées aux évolutions de votre convention collective. Par exemple, si les grilles de salaire évoluent ou bien si les grilles d'ancienneté évoluent, c'est l'éditeur qui se chargera de ces mises à jour. Donc, avec cette paye, ça veut dire que vous êtes déchargé, de tout ce qui est lié au matériel, aux infrastructures. On n'a plus besoin d'installer quoi que ce soit, on n'a plus besoin de réaliser des mises à jour. 2, ça veut dire que vous êtes déchargé de toutes les évolutions légisociales quand le SMIC évolue, voilà, tout ça c'est réalisé directement par l'éditeur. Et donc, vous pouvez vous concentrer sur la réalisation de vos payes sans vous soucier de ces aspects-là. Cette paye Sage, elle change aussi par son mode de tarification où en fait on est concerné, enfin le prix s'établit au bulletin de paye, c'est-à-dire que vous avez une tarification par bulletin de paye édité chaque mois. Et ce prix-là inclut donc tout ce qu'on a évoqué, les mises à jour conventionnelles, les mises à jour légales, les mises à jour conventionnelles, la hotline. Et donc voilà, pour un prix au bulletin, vous savez exactement si vous avez 10 bulletins, ce que ça va vous coûter chaque mois. Et ce prix inclut tout. Plus de surcoûts liés aux ordinateurs, plus de surcoûts liés aux prestations pour faire évoluer vos paramétrages. Voilà, tout est inclus. Donc, ce que je vous propose, c'est que Tony va vous présenter le produit. On va regarder un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Et puis derrière, si vous le souhaitez, vous pourrez nous poser des questions dans le fil de la conversation. On y répondra quand on peut au fur et à mesure. Et puis peut-être qu'à la fin, effectivement, on fera éventuellement un petit échange en fonction du temps qu'il nous restera. Et puis, je vous dis, on visualisera ensuite le témoignage de notre client l'Orange Bleu. Tony, je te donne la parole. Entendu. Merci Gabriel. Donc rapidement, moi je suis Tony Fonseca, consultant paye sur SBCP. Et je suis ravi ce matin de partager avec vous cette solution extrêmement efficace. Donc c'est une présentation qu'on a voulu concrète. Donc le mieux, c'est de vous présenter directement le produit. Et pour ce faire, d'ailleurs, je vais couper ma caméra, comme ça vous bénéficiez de l'intégralité de l'écran.
et je me connecte. Alors quand je dis je me connecte, comme l'a dit précédemment Gabriel, c'est une solution qui est 100% Internet. Donc j'ouvre un navigateur et j'accède à ma solution. Solution sécurisée, hein, classiquement, avec un login et un mot de passe. Et j'arrive sur SBCP. Alors plus précisément, j'arrive sur ce qu'on appelle le bureau d'administration. Alors le bureau d'administration, il a deux vocations. La première, gérer mes sociétés. Chaque bloc représente une société. Et puis l'autre fonction du bureau d'administration, c'est d'octroyer ou d'enlever des droits. Je m'explique. Vous faites votre paye, pour X raison, vous n'avez plus le temps de la faire, vous voulez la confier à quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être très bien Apogea. Imaginons votre responsable de paye ou vous-même, vous n'avez pas le temps pendant X mois de faire la paye. Vous nous octroyez les droits et on est en capacité de vous faire la paye de A à Z durant ce laps de temps. Entre-temps, vous retrouvez du temps ou vous retrouvez votre responsable de paye et qui reprend la gestion de la paye. Donc voilà, c'est les deux fonctions du bureau d'administration. Alors nous, ce matin, on va aller sur mon dossier qui s'appelle Ma boutique. Donc j'accède à mon application en cliquant sur le petit lien. Et là, SBCP va charger mon dossier. J'arrive sur la page d'accueil. Je lui laisse le temps de charger les données. Et là, ce qui saute aux yeux, on a 6 grands indicateurs. Alors, les 4 carrés ici nous donnent un comparatif entre le mois en cours, c'est ce qu'il y a en plus grand en bleu, et le mois précédent. Et ce comparatif, je vais l'avoir sur la masse salariale, sur les effectifs, sur les jours d'absence et également sur les jours de congé. J'ai également ici 2 petits indicateurs sur le nombre de salariés sortants, donc je n'en ai aucun ce mois-ci. En revanche, j'ai 2 embauches. J'ai également 2 grands indicateurs. Le premier sur l'état d'avancement de ma paye. Là, aujourd'hui, je vois que j'ai calculé 10 bulletins et j'en ai édité 2. Et j'ai également un suivi de mes déclarations DSN, celles qui sont en préparation, en cours et rejetées. Et je peux filtrer en fonction de l'événementiel, que ce soit arrêt de travail ou fin de contrat, ou ma DSN mensuelle. Et puis ensuite, on a l'ensemble des fonctions qui sont regroupées ici sur le menu sur votre gauche. Le menu dossier, bon, très peu de chances que vous y alliez. C'est vraiment un menu qui est lié à l'initialisation, à la mise en œuvre du dossier. Donc on y va essentiellement au début, en phase de démarrage. Après, on y va rarement. Le dossier comptabilité, ce qui va me permettre de créer mes comptes, de créer mon journal de paye et bien sûr d'avoir chaque mois mon OD. État et déclaration, là aussi ça porte très bien son nom. Vous allez retrouver le livre de paye, l'état de charge à payer, etc., etc. Vous avez un module. Il s'agit des modules d'import, donc toutes les possibilités d'import dans l'outil. Un menu qui est dédié à la DSN. Un menu bulletin qui va nous permettre de réaliser la paye en tant que telle. Et enfin, le menu salarié qui va nous permettre de consulter les fiches salariés. Et je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc, salarié, je vais sur une fiche et je vous montre à quoi ressemble une fiche. Bon, c'est vrai qu'en paye, il y a peu de place à la créativité, hein, donc les fiches se ressemblent beaucoup hein, d'un outil à un autre. Ici, c'est organisé en 4 onglets. Une partie identité avec l'identité de votre salarié, son adresse, sa banque. Vous allez avoir une partie contractuelle où on va définir le contrat avec le fameux numéro de contrat, les différentes dates d'embauche, les différentes dates d'ancienneté également. La partie emploi, à quel établissement il est rattaché, à quel département, service, etc., etc. La classification conventionnelle. Et enfin, une partie horaire, où je vais indiquer l'horaire de mon salarié, je vais indiquer son salaire également, et je vais pouvoir d'ailleurs bénéficier de certaines fonctions de SBCP. Je peux très bien décider de cocher salarié rémunéré au SMIC. J'ai pu à suivre et à modifier son salaire en fonction de l'évolution du SMIC, et je peux également choisir de rémunérer mon salarié selon un barème conventionnel. C'est ce qu'on applique typiquement sur les contrats pro et les apprentis. Pour passer d'un salarié à un autre, je dispose d'une liste déroulante, avec notamment, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce d'écriture intuitive, où j'inscris les premières lettres et j'ai les salariés concernés. Je peux également passer de précédent à suivant. Et enfin, en cliquant sur la petite grille, ici,
je dispose d'une fenêtre avec l'ensemble de mes salariés. Je vais sur l'onglet paramètres où je vais pouvoir gérer mes forfaits jours, le prélèvement à la source. Alors, je m'arrête 2 secondes sur le prélèvement à la source. Parce qu'une des forces de SBCP, justement, c'est que la gymnastique qui consiste à se connecter régulièrement à notre entreprise, voir si la DGFiP a publié les taux du pass, c'est une gymnastique qui n'existe plus. SBCP va faire le travail pour vous, et dès que les taux sont publiés, il va les intégrer automatiquement en paye. Vous arrivez, vous vous connectez, et vous aurez un bandeau d'informations qui vous indiquera « J'ai mis à jour les taux pass avec le dernier fichier à jour ». Vous avez également une partie paramètres du bulletin. Là aussi, très peu de chances que vous y ayez parce que tout est fait au niveau de l'établissement. Et quand je crée une fiche, l'ensemble du paramétrage établissement remonte dans le paramétrage de votre bulletin. Là aussi, je vais m'arrêter un instant sur la notion de paramétrage parce que c'est une des forces du produit, il a été pensé utilisateur. Parce que moi, ce que j'entends sur d'autres produits qu'SBCP, c'est « j'ose pas toucher au paramétrage », parce que je ne le comprends pas, entre les différentes formules en cascade, et puis j'ai aucune idée des effets dominos qu'il peut y avoir si jamais je m'amuse à modifier mon paramétrage. Et là où je dis qu'SBCP est pensé utilisateur, c'est que le paramétrage, il est écrit en français, il est intelligible. J'en veux pour preuve, les congés sont-ils indemnisés par une caisse de congés payés? C'est extrêmement simple à comprendre. Il n'y a pas de formule mathématique en tant que telle. Et l'ensemble, c'est pour ça que la notion de paramétrage est un bien grand mot, tout est écrit en français. Et de la même façon, ce sont des questions qui sont non seulement intelligibles, mais ce sont des questions à réponse fermée. C'est-à-dire que ici, si je reprends mon exemple, les congés sont-ils indemnisés par une caisse de congés payés? La réponse est oui ou c'est non. Et ça s'arrêtera là. D'ailleurs, je vous montre, je fais modifier pour libérer les champs, et à chaque fois, j'ai un non oui. Question suivante, j'ai un non oui. Ce qui veut dire que même pour quelqu'un qui n'est pas aguerri ou qui découvre la paye, c'est extrêmement confortable sur des rails tels que le propose SBCP. Et enfin, j'ai un dernier onglet administratif qui va me permettre de gérer le compte professionnel de prévention, un suivi de visite de santé au travail, de stocker mes informations liées au permis de conduire si nécessaire, le CPF, et enfin pour les forfaits jours, d'avoir un suivi sur les entretiens professionnels. Voilà pour les fiches salariés. Alors toujours dans ce menu salarié, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a la possibilité d'ajouter un salarié, hein, bien évidemment. Je clique dessus. Alors je ne vais pas le faire intégralement, mais juste pour vous indiquer qu'il y a un assistant d'entrée et qui vous accompagne là aussi sur la création de votre fiche. Soit je crée un nouveau salarié, soit je crée une réembauche. Donc forcément, en faisant une réembauche, je récupère le nom, le prénom, le numéro de sécu, les coordonnées bancaires, etc., etc. Là, volontairement, je vais quitter. Dans mon menu salarié, je peux également... Ah oui, il faut que je vous montre cette fonction. Alors, je m'éloigne un petit peu de la paye volontairement. Là, on est sur une fonction annexe de la paye, mais qui est intéressante. C'est une sorte de bibliothèque RH, de dossier RH de votre salarié, où vous allez pouvoir ajouter tous les documents qui traînent sur votre ordinateur et les ranger. Alors, vous lui donnez un petit nom. Vous pouvez donner une catégorie. Hein. Alors, quand je dis catégorie, ça peut être embauche, vie du salarié, remboursement de frais. Là, c'est à votre imagination, mais vous pouvez stocker toutes les informations qui sont propres à votre salarié. Donc ici, je suis sur Berthénel Laurence. Je peux stocker mes documents. Mais non seulement je peux les stocker, mais je peux aussi générer. Et pour ce faire, je bénéficie d'une bibliothèque existante déjà dans SBCP. Donc j'ai créé sur Générer et on me propose différents modèles qui aussi ont des catégories hein, qui concernent soit la sortie, soit l'entrée, soit divers, etc., etc. Moi, en l'occurrence, qu'est-ce que je peux prendre alors, on va prendre une attestation de présence. Le collaborateur a besoin d'une attestation de présence. Donc, je sélectionne le modèle qui m'intéresse, je fais suivant. Il me propose d'archiver ou pas le document hein, par un simple bouton. Et je fais terminer. À partir de là, il se charge du public postage pour moi, en se basant sur ce qui est indiqué sur les fiches du personnel. Je monte un instant, il l'a mis sur l'autre écran, je vous le ramène, et je dispose de mon attestation de présence. Charge à moi de l'imprimer, apposer signature et cachet, de la remettre au salarié, et je peux, cette version définitive, la scanner et venir l'ajouter dans mes documents. Alors cette bibliothèque, elle est déjà assez riche, mais rien ne vous empêche
de l'alimenter avec vos propres documents à vous, avec vos logos, vos couleurs, vos formules, etc. etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le menu salarié? On a aussi une fonction qui est liée au respect des protections des données du personnel. Donc, je ne vais pas développer, mais à titre d'information, SBCP est conforme à la RGPD. Et si à l'avenir, un ancien salarié vous demande de bénéficier de l'anonymisation, c'est une fonction qui est prévue dans l'outil. Je vous montre une dernière fonction sur les fiches salariés, parce que là, on a vu qu'on pouvait naviguer sur une fiche de manière individuelle, mais je peux aussi naviguer de manière collective. Pour ce faire, je suis allé dans Salariés, liste salariés. Donc je me retrouve avec l'ensemble de mon personnel, mais surtout, l'intérêt de cette vue, c'est que je bénéficie de certaines actions, et notamment l'export salarié. Donc là, volontairement, je clique dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et il me sort l'ensemble de mes fiches salariées au format Excel. Donc là, on a une synthèse extrêmement lisible et exploitable du dossier, mais c'est aussi la possibilité de modifier de manière collective mes informations. Là, à titre d'exemple, je vois que les numéros de téléphone ont été renseignés, sont identiques sur tout le monde. Donc là, si je le souhaite, je vais venir mettre à jour cette colonne. Une fois ça fait, j'enregistre mon fichier et je vais pouvoir l'importer. Donc là, de manière rapide, je peux mettre à jour l'ensemble de mes fiches. Voilà ce que je peux vous dire sur les fiches salariées. Donc j'ai vu les fiches, maintenant je vais attaquer ma paye. Donc je vais aller sur Bulletin et Bulletin du salarié. Donc je me retrouve sur une page synthétique qui va venir me rappeler le salarié sur lequel je suis, la période, la rémunération, les différents compteurs, ici congés payés et ici les cumuls de brut, charges salariales, patronales, etc., etc., et éventuellement des commentaires. Et j'ai aussi, sur la partie droite ici, ce qu'on appelle la zone des favoris. Donc ça, c'est une zone qui est totalement personnalisable, que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que ce que je détermine comme favori, là, sur ma paye, je peux changer très aisément sur les mois suivants. Alors, on va mettre dans favoris ce qui revient régulièrement et que je souhaite saisir chaque mois. Donc, pour saisir, je libère mes cellules en cliquant sur modifier et je vais venir indiquer un montant pour mes frais de route, un nombre d'heures supplémentaires, une prime exceptionnelle, etc., etc. Une fois ça fait, j'enregistre ma saisie et je vais pouvoir imprimer mon bulletin, ce qui va me permettre de vous montrer le visuel. Et je l'imprime. Donc là, il charge le PDF. Et voici à quoi ressemble le bulletin de paie sur SBCP. Alors, sur le visuel de ce bulletin, je ne vais pas avoir de marge de manœuvre. Il sera bleu. Voilà, il est en dur. D'ailleurs, alors c'était pas prévu, mais c'est très bien. Je me retrouve sur un bulletin à 2 pages. Alors, j'en profite. Alors, je vous avais dit qu'on n'irait pas sur dossier, mais là, vu le contexte, on va y aller. Parce qu'il y a une fonction sympathique que je vais vous montrer. Donc, je vais sur dossier, préférence du dossier, et je vais aller sur paramètres. Et là, je vais lui demander une impression condensée. J'enregistre ma préférence et je vais pouvoir retourner sur mon bulletin de paye. Je retourne sur mon bulletin salarié. Si je clique pas dessus. Donc ça, c'était le précédent. On était sur 2 pages. Et je refais une impression. Et je me retrouve avec, alors c'est le même bulletin, si ce n'est qu'il a été condensé. Alors quand je dis condensé, ça reste toujours lisible, comme vous pouvez le voir à l'écran.
et on est sur un bulletin une seule page. Ce qui est extrêmement pratique, notamment si vous avez enfin, tout ce qui est mise sous pli, c'est quand même plus confortable d'être sur une seule page. Moi, c'est simple, hein, depuis que je fais du SBCP, je ne vois que des bulletins sur une page. Les 2 pages, c'est fini. Alors certes, si je l'envoie par mail, parce que c'est une des possibilités de l'outil aussi, hein, je peux décider d'envoyer mes bulletins par mail, j'ai moins cette contrainte d'une ou 2 pages. Néanmoins, c'est plus sympathique. Sur la partie bulletin salarié, on a aussi la possibilité, de manière aisée, de faire un calcul à l'envers. J'indique ici un net souhaité. Est-ce que c'est un net à payer avant ou après impôt? Est-ce que je vais venir modifier le salaire de base pour atteindre ce net à payer souhaité? Ou je vais venir choisir un autre élément de brut? C'est une fonction qui existe également. Sur ce bulletin salarié, je bénéficie de plusieurs vues. Je vais vous montrer la vue détaillée qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des rubriques du bulletin. Et surtout, vous avez la possibilité de venir forcer, si vous le souhaitez, des montants. Donc en faisant forcer, je vais venir écraser mes bases, modifier mes nombres, ou voir avec l'interrupteur supprimer complètement une rubrique qui ne m'intéresse pas. Donc là, c'est un peu comme les fiches du personnel. Je vous ai montré la version individuelle des bulletins salariés, mais là aussi, on peut avoir une vision qui est collective. Pour ce faire, je vais aller ici sur les 3 petits bonhommes qui me proposent de rentrer sur une préparation multisalariée. Donc j'avais saisi précédemment dans les zones des favoris les variables qui m'intéressaient. Alors ici, c'est la même idée, si ce n'est que je ne suis plus sur un seul salarié, mais sur l'ensemble de ma population. Je dispose de différents modèles de saisie. Là, par défaut, je suis sur prime courante, mais c'est des modèles de saisie que je peux totalement personnaliser. Pour ce faire, je vais venir sélectionner des éléments et je vais venir indiquer que la prime d'outillage ne m'intéresse pas. Là, je crois que je suis dans l'habillement. Oui, c'est ma boutique, donc c'est de l'habillement. Donc la prime d'outillage ne m'intéresse pas, j'enlève. En revanche, dans les primes courantes, je veux une commission que je vais glisser ici. Et je veux également une prime de responsabilité, par exemple. Alors, mon thème, en l'occurrence, s'appelle prime, mais rien ne m'empêche d'aller rajouter 2 heures supplémentaires. Voilà. Là, je mets mes heures sup à 125%. Et d'ailleurs, pour X raison, mes heures sup, je les veux en première position, donc avec un clic et glisser, je vais venir choisir l'ordre du tableau. Une fois ça fait, je valide, et je me retrouve avec un fichier à saisir, un peu comme de l'Excel. Je vais modifier, et je vais mettre mes primes ici, 50, il y avait une prime exceptionnelle à 200, je la passe à 250, etc., etc. Et j'enregistre. Mais l'intérêt de cette vision multisalariée, c'est l'export. Donc je choisis d'exporter le fichier, et je me retrouve avec le même tableau, mais au format Excel. Alors ça peut sembler abscon, parce que c'est les codes des rubriques, mais quand on se rapproche, je vais activer la modification, quand je me rapproche, j'ai un petit commentaire qui m'explique bien que c'est une prime d'amplitude, ici que c'est une prime exceptionnelle. Donc l'intérêt, c'est que je peux saisir directement dans l'Excel. Moi, ce que je rencontre dans le quotidien, c'est la personne qui est en charge de la paye qui ne connaît pas forcément les variables. En l'occurrence, je suis dans une boutique, je fais la paie de la boutique, je vais demander au responsable de la boutique de me donner les commissions, etc., etc. Donc là, il va venir me saisir, tout le monde atteint ses objectifs, on va mettre 250 à tout le monde, par exemple. Et ça, ici, j'ai une prime de responsabilité, je vais la mettre à la responsable, imaginons que ce soit celle-ci, la première, et on va lui mettre. Une fois que mon tableau est saisi et que je suis content, mon manager l'enregistre et me le renvoie. Moi qui suis en charge de la paie, je réceptionne mon Excel et je vais venir importer. Donc je vais venir le chercher. Il a dû me mettre ici. Voilà, les primes. Je le télécharge, j'importe. Il me demande si je veux importer. Exactement, c'est bien ce que je veux faire. Donc je réponds oui. Il a mis à jour les salariés concernés. Parfait.
on lui laisse le temps d'actualiser les informations et je me retrouve avec ma colonne de commission totalement complétée. Donc là, on a vu la saisie des variables, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective. Je vais maintenant vous montrer comment on saisit une absence. Pour ce faire, bulletin, absence. Il y a deux types d'absences. Arrêt de travail sont les absences que j'appellerais sécurité sociale. C'est ce qui donne lieu à information auprès de la Sécu. Donc c'est la maladie, maternité, paternité, accident de travail, etc., etc. Et qui nécessite une DSN événementielle. Et puis toutes les autres, finalement, donc congé absence. On va commencer par congé absence. Donc ici, je suis sur Bertagna Laurence. Je crée une absence en client secret. Je dispose d'une liste déroulante. Choisissons des congés payés. La date de début du 8, la date de fin, le 12. Il me propose le calcul. Pour lui, ça fait 4 jours et 21 heures. Si je ne suis pas content, je peux tout à fait modifier les valeurs et j'enregistre. Ce n'est pas les bonnes dates, ce n'est pas la bonne personne, je peux supprimer ou modifier ma saisie. Donc ça, c'est pour toutes les absences non sécurité sociale. Sur les autres, c'est la même logique. J'y vais sur absence, arrêt de travail. Là, ma salariée a déjà une saisie, je vais en créer une seconde. Donc créer. Mon dernier jour travaillé, imaginons, c'est le 23 novembre. Parce que je suis sur une paye de novembre. La date de début, voilà, du coup, c'est le 24. La date de fin, on va la faire jusqu'au 7 par exemple. Comme c'est une maladie, je n'ai pas besoin de renseigner la date de l'accident. La subrogation, je ne l'applique pas chez moi, donc je ne réponds pas. Il n'y a pas de reprise anticipée. Et j'enregistre. Une fois ça fait, SBCP me dit, je prépare la DSN de signalement. Effectivement, c'est ce qui m'intéresse. Donc je lui confirme, il peut me préparer la DSN de signalement. Donc il la prépare et il m'emmène directement dans le menu d'envoi du document. Donc c'est celle-ci du 23/11. Alors je vous montre, même si là il n'y a pas de magie, hein, c'est le cahier des charges DSN. On est sur notre DSN événementiel maladie, l'onglet salarié avec l'identité de notre salarié, les informations contractuelles et les informations liées à l'arrêt de travail. Dans les traitements, je peux venir actualiser, régénérer, contrôler ma DSN et l'envoyer soit en test, soit en réel. Alors je peux ici l'envoyer avec la petite enveloppe aussi, ça marche très bien, je clique dessus. Est-ce que c'est du test ou du réel? On envoie du test. Très bien. On attendra la suite, mais notre DSN vient de partir. Vous disposez également sur le menu bulletin de la partie calcul en masse des bulletins, édition en masse des bulletins. Les absences, je vous ai montré, très bien. Donc, on a saisi nos variables, on a saisi nos absences, on est content de notre paye. On va venir chercher maintenant à faire nos virements de salaire. Une fois la paye finie, tout va jouer dans état et déclaration. Je dispose d'un menu paiement qui me génère automatiquement. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là pour l'état des paiements est valable pour l'ensemble des états qui existent. Vous n'avez pas besoin de générer les états. À partir du moment où je calcule une paye, automatiquement les états sont générés. Là, par exemple, je retrouve mon fichier CEPA qui existe, le CFONB, très peu utilisé, mais il est fait automatiquement, et l'ordre de paiement au format PDF. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un état des paiements classique. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur les bulletins. Ah non, il y a une dernière information qu'il faut que je vous montre. C'est comme l'a dit Gabriel en début, une des forces de notre produit, c'est le lien, c'est la mise à jour et la conformité légale. Ça, c'est un grand classique, mais c'est surtout la conformité conventionnelle. Et ça, il faut que je vous montre à quoi ça ressemble.
Je vais volontairement prendre, alors, ici, on est dans l'habillement, et je vais vous prendre un salarié. Alors, je fais un peu de nettoyage, je ferme mes anciens bulletins, et je vais aller sur cette salariée. Parce que de mémoire, elle a l'ancienneté requise. Je vais courir. Et je vais imprimer son bulletin de paye. Oui, c'est bien ça. C'est ça que je cherche à vérifier. Donc, je suis une salariée qui a une date d'ancienneté de 2010, donc il y a plus de 10 ans de maison. Et il se trouve que dans cette convention collective, je suis censé avoir une prime d'ancienneté. Et là, je ne l'ai pas. Donc, je vais aller voir ce qui se passe dans sa fiche. Ah. Et là, SBCP attire mon attention. Il me dit, avec ce bandeau d'avertissement, que la classification est manquante. Alors certes, il ne me dit pas à quoi ça sert, mais d'entrée de jeu, quand on crée une fiche, s'il a besoin d'informations, que ce soit pour un calcul précis, que ce soit pour la DSN, il va vous avertir sur il y a quelque chose qui manque. Ça ne m'empêchera pas certes de faire la paye, mais on ne sera pas en totale conformité. Donc, je vais suivre ces conseils et je vais renseigner la classification. Ça se trouve dans l'onglet contrat. Je modifie pour ouvrir mes cellules et j'arrive dans le cadre classification. On va lui mettre un niveau, un coef, un indice et j'enregistre. Donc j'ai écouté SBCP, je lui ai donné classification. Et d'ailleurs, si je remonte, l'avertissement a disparu. C'est-à-dire que pour lui, tout va bien dorénavant. Je retourne sur mon bulletin salarié. Et je vais réimprimer le bulletin. Et là, à partir du moment où il a sa classification, donc catégorie, coefficient, indice, sont renseignés, il peut appliquer les règles de calcul et déclencher la prime d'ancienneté à bon escient. Donc ça, c'est pas un paramétrage que j'ai moi-même développé, c'est inné au produit. Il est lié à votre convention collective. Je reviens sur mon menu. Oui, j'ai fait un peu le tour. Il y a d'autres fonctions, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On était sur nos paiements qu'on a fait. Je vous montre des états de paye. Là aussi, pas besoin de les générer. Alors, il m'avertit, hein, la paye n'est pas finalisée, donc forcément, mes états de novembre ne sont pas fiables, vu que ma paye n'est pas finalisée. J'ouvre le premier, état des charges à payer, je me retrouve avec novembre, octobre, enfin toute l'année qui est déjà générée, que ce soit au PDF ou en Excel. Je vous montre un Excel. Alors l'Excel, c'est extrêmement pratique, hein, forcément, parce que donc là, j'ai choisi l'état des charges à payer, donc c'est le regroupement des différentes rubriques de cotisation par caisse de cotisation. Et l'Excel, c'est pratique, ça nous permet de faire nos petits contrôles. Et vous avez l'ensemble des états qui sont fournis. Un des grands intérêts aussi, et ça aussi c'est pour l'avoir vécu par le passé, en cas de contrôle URSSAF, l'ensemble des documents qui sont demandés par votre inspecteur sont déjà dans l'outil. La course qui consiste à reconstruire 3 ans d'historique dans les temps pour les fournir au contrôle URSSAF, ça aussi c'est un stress qui n'existe pas, parce que d'entrée de jeu, que ce soit en TEPA, que ce soit en Fillon, enfin, etc., vous avez l'ensemble de vos états. Toujours PDF et Excel. Donc j'ai fini ma paye, j'ai fait mes virements, j'ai mes charges, je vais attaquer ma DSN. J'attaque ma DSN, DSN mensuelle, je vais sur le menu. Et je vais venir ici créer ma déclaration. Bon, apparemment, c'est une base de test où on est à plusieurs, donc celle de novembre existe déjà. Je rentre dessus. Là aussi, il n'y a pas de magie, c'est le cahier des charges DSN qu'on a sous les yeux. Donc vous avez une visu salarié par salarié, avec les différents onglets, hein, salarié, contrat, paye, cotisation, etc., etc.
Je vais venir ici dans le menu traitement, pouvoir actualiser, régénérer si besoin, contrôler, donc c'est l'outil de contrôle qui va venir souligner les éventuelles anomalies. Et je vais pouvoir venir, comme on l'a vu précédemment avec l'événementiel, envoyer ma DSN. Je peux également aller sur établissement, et enfin, c'est pas je peux, c'est je vais aller de toute façon au moment sur établissement, et notamment sur les versements, où je vais pouvoir contrôler que les montants qui me seront prélevés correspondent bien à l'état des charges à payer. Donc ici, on a 2 prélèvements qui sont prévus, celui de l'URSSAF et celui du Trésor public. Je finis avec la partie comptabilité, où vous disposez de votre écriture de paye qui est personnalisable, avec accès analytique si besoin. Là aussi, le journal de paye en PDF ou en Excel, avec des possibilités de télécharger si vous avez une compta sur Sage, sur les 3 formats disponibles. Voilà, j'en ai fini pour la démonstration. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a d'autres fonctions qui existent. J'ai dû faire des choix. Mais voilà. Merci Tony pour cette présentation. Il y a eu 2 questions sur le chat auxquelles j'ai répondu, notamment en ce qui concernait les imports. Donc, bien entendu, on peut faire aussi des imports de congés, de maladies, etc. Tu as montré que voilà, il y avait des formats d'import et ils existent aussi pour les absences. Exactement, pour les absences, avec les préconisations qui expliquent le pourquoi du comment d'ailleurs. Voilà. Nous avons commencé la réunion avant que la grande partie des participants n'arrive du fait du retard de la réunion précédente. J'aimerais, Tony, qu'on puisse juste revenir sur les points essentiels de cette paye, sur le premier slide que nous avons présenté, pour redire effectivement quelques points importants de cette paye, pour rappeler que c'est une paye en mode SaaS, donc accessible avec un simple lien Internet où que vous soyez et quel que soit le nombre d'utilisateurs de votre paye. Donc vous pouvez vous connecter de chez vous, du bureau, où que vous soyez avec une simple connexion Internet. À plusieurs même. Pardon ? À plusieurs. À plusieurs. C'est une paye, donc ça veut dire que vous n'avez pas de matériel à gérer, pas de mise à jour sur vos serveurs à installer, il n'y a rien de tout ça à faire. La deuxième chose, c'est le point 100% conforme, c'est que c'est une paye dont les mises à jour, qu'elles soient fonctionnelles, légales ou conventionnelles, sont réalisées par l'éditeur. Ça veut dire que lorsque un taux URSSAF change, lorsque le SMIC augmente, lorsque vos grilles d'ancienneté conventionnelles évoluent, eh bien c'est l'éditeur qui réalise lui-même ces mises à jour. Donc vous n'avez plus besoin de faire appel à des consultants pour vous accompagner dans ces évolutions légisociales. Et le troisième point que l'on évoque sur cette slide, c'est de dire que c'est une tarification où tout est inclus, dans la mesure où vous allez avoir un prix au bulletin de paye chaque mois. Donc si vous avez 15 salariés, vous allez payer 15 fois le prix au bulletin, et que cette prestation, elle inclut tout, à savoir donc l'utilisation du logiciel, les mises à jour légales, fonctionnelles et conventionnelles, l'outline, etc. Donc vous avez une très bonne visibilité sur ce que va vous coûter votre paye au cours de l'année. Voilà, donc je voulais revenir sur ces petits points-là parce qu'il y en a pas mal de vous qui sont arrivés en cours de route. Tony a pu montrer le fonctionnement du logiciel. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous les poser dans le chat. Et puis on y répondra, mais là je crois que j'ai répondu aux questions qui concernaient notamment effectivement les mises à jour légisociales. Alors on me demande qui se charge de la DSN mensuelle. Alors avec cet outil, différentes possibilités existent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien fonctionner en autonomie, c'est-à-dire que c'est vous
qui saisissait vos bulletins, vos éléments variables, qui réalisait vos payes, qui générait et envoyait vos DSN. Ça, c'est le fonctionnement le plus courant que nous rencontrons chez nos clients. Il faut savoir que c'est un outil qui demande très peu de formation. Les utilisateurs sont très vite parfaitement autonomes sur leur paye et le témoignage qu'on va voir là va vous le confirmer. Et donc, en général, les clients sont autonomes. Mais certains clients nous demandent de réaliser soit sur le long terme certaines actions, comme l'envoi des DSN ou des choses comme ça, soit sur une plus courte période, de les remplacer parce qu'en août, ils ne sont pas là. Donc, est-ce qu'on peut faire la paye pour eux? Auquel cas, on peut répondre à ce type de besoin. Ou bien certains peuvent effectivement souhaiter externaliser la paye pendant 6 mois auprès de nos services parce qu'ils ont un congé maternité. Toutes ces choses-là sont possibles avec la paye SBCP. Voilà. Je pense que Tony, nous allons passer pour respecter les temps au témoignage de notre client l'Orange Bleu. Okay. Donc, ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que l'Orange Bleu est un de nos clients que nous avons déployé entre mai et juillet de cette année. C'est un témoignage intéressant parce que cette structure représente 150 salariés sur plusieurs sociétés. Et donc, c'était intéressant pour vous de voir comment a pu se passer ce déploiement. Je te laisse lancer la vidéo, Tony. Je suis Lucie et j'ai intégré le groupe de l'Orange Bleu pour effectuer le poste de gestionnaire de paye. L'Orange Bleu est une société spécialisée dans la pratique du sport en salle avec une dizaine de clubs sur le bassin rennais. La marque l'Orange Bleu est proposée en licence de marque auprès des chefs d'entreprise qui possèdent leur propre salle de sport. Dans le projet de développement et de transformation digitale du service RH, nous souhaitions internaliser la paye au sein du groupe de l'Orange Bleu. Nous avons réfléchi sur la méthode et la solution la plus adaptée à notre structure. L'équipe d'Apogea nous a présenté la solution Sage Business Club Pay. C'était la solution la plus adaptée à notre structure. En moins d'un mois, effectivement, nous avions pris la décision d'opter pour cette solution. L'équipe Apogea nous a accompagnés tout au long du déploiement de la solution. Le paramétrage était intégralement réalisé par leur équipe. À la livraison des dossiers, ils étaient opérationnels et on a pu travailler assez rapidement sur la réalisation des bulletins de salaire. Actuellement, 2 personnes du service RH ont accès à la solution. Nous avions un calendrier assez serré pour ce déploiement et cette internalisation de la paye. Après la prise en main, affiner les paramétrages et se familiariser sur les menus. 1 ou 2 mois est nécessaire pour maîtriser le logiciel. Le principal avantage, c'est les mises à jour qui se font automatiquement. C'est une version en ligne, donc en fait c'est très facile d'accès. Voilà, comparé à peut-être à d'autres solutions, c'est un logiciel de paye très facile à prendre en main. Donc nous sommes très satisfaits de leur travail. Cette internalisation et cette solution Sage Business Club Pay rentre dans notre projet de marque employeur d'internaliser les compétences. Pour moi, la relation avec l'équipe d'Apogea, c'est professionnalisme, réactivité et confiance. Voilà pour ce témoignage. Merci beaucoup à Lucie Brard de l'Orange Bleu qui a bien voulu que l'on vienne la filmer en ses locaux et qui a bien voulu témoigner de ce déploiement. Voilà. Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, nous le ferons dans un deuxième temps. N'hésitez pas à nous contacter ou à prendre des rendez-vous, car vous pouvez prendre des rendez-vous personnalisés si vous le souhaitez. Et je vous remercie tous de votre participation. Tony, c'est bon pour toi? Oui. Oh oui, très bien. Merci et bonne journée. Et à très vite. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.